Salam alaikum Sénégal, c'est Gazou pour un nouvel épisode de Combat de Chef saison 3. Alors, 12 candidats s'affrontent en ce moment tour à tour, ici même au Magic Land. Leur objectif, intégrer le top 8. Pour cela, ils doivent aller faire leurs courses au Citidia, cuisiner dans notre cuisine élémentaire, aujourd'hui sur un terrain de football. Et enfin, ils passeront devant le jury de Kisakala, qui lui délivrera donc sur 3 critères de goût, d'esthétique, diététique et hygiène. Ainsi, s'ils intègrent le top 8, ils pourront continuer les épreuves vers la grande finale. En attendant, je vous propose de regarder le portrait de notre candidat du jour, que vous connaissez sûrement puisque c'est un l'ancien finaliste de la saison 2, John Gomis. Bonjour, mon monsieur, bonsoir. Donc je m'appelle John Gomis, quand même, bon, vous me connaissez déjà. Donc j'étais en finale l'année dernière. Mais bon, aujourd'hui, bon, j'ai encore participé parce que carrément, bon, avec des amis et tout cela. En plus aussi, j'ai eu la chance d'y encore participer. Donc c'est un nouvel défi que je vais relancer encore. Donc j'espère que ça va, cette fois-ci, ça va passer, quoi. Mais bon, je peux dire qu'à travers cette émission, j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc, et pour vous dire aussi, bon, je salue à passage Cheikh le Victorieux. J'espère qu'il aura ensuite dans son carrière de cuisinier. Bon, je salue aussi à toutes les concurrents aussi qui étaient fait partie comme tout ce qui était là-bas. Donc maintenant, je me suis dit, cette année-ci, ça va être dur. Ça va être très dur parce que là, carrément, je vais me lancer dans une poursuite à la finale. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Pour dire un obstacle, ce n'est même pas la peine de le dire. Donc toujours moi, je me dis que je suis le meilleur. Parce que j'ai entendu des fois des cuisiniers, ils disent que ah, bon, je ne sais pas cuisiner, tout cela. Mais moi, je me dis toujours, je peux. Donc bon, quand je dis ça, ça me donne du courage et ça m'amène loin. Donc je le dis toujours. Donc je vais aller de l'avant. Ça me gagne mes adversaires, faites attention, j'arrive, donc ça va aller. Vous avez ainsi vu le portrait de John Gomis. Je vais de suite le rejoindre et on va partir au Citidia pour faire les courses. John, oui. On se retrouve. Ouais, on se retrouve. Ouais. Donc là, tu as fait toute la 2e saison de Combat de Chef. Et là, tu vas avoir une chance que tu n'avais pas la saison dernière. Ouais. Tu vas faire tes courses chez Citidia. Ouais. Donc j'espère que tu vas trouver ton bonheur pour réaliser le plat que tu dois faire aujourd'hui. Donc c'est un plat que tu vas dresser pour 3 personnes. D'accord. C'est parti, on y va. Merci beaucoup. Je prends du vinaigre blanc, comme d'habitude, Citidia. Bon, du coup, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas assez de différence entre deux. Bon, je pense juste que je préfère le blanc parce que pour avoir une couleur naturelle. Donc cela, pour ma vinaigrette, c'est moi qui va choisir la couleur. Si tu fais une vinaigrette celle-ci colorée, donc tu as déjà une couleur. Donc je vais choisir celle-ci. Je vais prendre des olives. Toujours vraiment produit Citidia. Bon, je commence par les épices parce que toujours, si je fais quelque chose, un plat, d'abord je puisse avoir les ingrédients qui va avec.
qui veut dire le parfum et tout. Communiquer avec eux. Après bon, je vais partir dans la plan résistant, ou bien en poisson, ou bien de la viande. Donc actuellement j'ai déjà commencé par le parfum et tout cela. Donc je vais passer à l'étape suivante. C'est les ingrédients de base. Donc pour les ingrédients de base, j'ai choisi une sauce tomate. Je fais du substitut. Bon, après là, on se dirait directement, je vais acheter des poissons. J'accompagne avec des pommes noisettes. Toujours produit Citydia, ouais. Bonne qualité. Voilà, avec nos poissons. Donc aujourd'hui, je vais préférer acheter du poisson lot. Je préfère utiliser cette menu là aujourd'hui. Donc on va choisir de l'autre, des filets de prendre des dents de l'autre en queue quoi. Ah, pas de shampoing aujourd'hui. Actuellement, je suis acheté un peu de miel. Et 100% prix bas, les produits Dia sont faciles à reconnaître. Ils sont en exclusivité et toujours à proximité chez Citydia. Avec les produits Dia, Citydia vous libère de la vie chère. John, Ouais, donc on se retrouve dans cette cuisine. ouais, Hein, ça change un peu du sable du Saloum. ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, on a été faire les courses au Citydia. Ouais, Donc tu vas me présenter un peu ce que tu as choisi comme ingrédient. bon, ouais. Bon, aujourd'hui on a choisi comme ingrédient, plan principal, l'autre, du poisson. C'est de la lotte, hein? Ouais. Dans l'autre. Bon, il va être accompagné par de la pomme noisette. Ok, Et aussi du miel. d'accord. Et Ouais. avec un peu de crudité comme haricots Haricots, olives. et olives. Aussi, il va être aussi parfumé à la basilic. Ok, Donc là, je pense que c'est ça. Un repas, je pense à la délice, raffiné, simple et facile à faire. d'accord. Et je pense qu'avec aussi les produits Citydia, je pense que ça va aller. Ça va aller. Hein. C'est rapidement Et avec fait, ouais. les bouteilles. Avec aussi les bouteilles d'eau Manjara. Là, carrément, je ne vais pas les remercier assez. Donc, vraiment, je sais qu'actuellement, là, il va m'aider aussi dans ce combat. Donc, sont un habitué. donc, je suis un habitué de l'eau Manjara. Donc, je sais que vraiment, il va m'aider à être très rapide. Donc, je dis bravo à l'eau Manjara. Très bien, écoute Ouais. John, je te laisse 45 minutes. D'accord. Donc tu vois bien l'heure. Dans 45 minutes, c'est fini. D'accord, dans Top. 45 minutes, c'est fini. Ouais. C'est parti. Merci. Ouais. Bon, actuellement, je suis en train de mariner mon poisson. On dit mon queue de lotte. Donc, actuellement, je mets un peu de gingembre. Après ça, je vais ciseler. Donc, la marinade est déjà faite. Donc, je vais ciseler mon feuille de basilic. Après avoir ciselé, donc actuellement je suis en train de faire bouillir, de blanchir pour mes haricots. Bon, je pense que ça va, parce que juste c'est les haricots produits Citydia, donc il faut juste un peu de temps, donc pour que vraiment ça puisse être croustillant et bon comme on l'aime. John, Ouais. je viens voir un peu où tu en es. Donc, Là- qu'est-ce que tu prépares là? Bon, actuellement je vais faire cuire
pour mes pommes noisettes. Ouais. Donc puisque bon, la pomme noisette prend plus de temps, parce que bon, la lotte, quand tu le marines bien, il faut juste quelques minutes pour qu'il puisse être bien. Donc après là, je le fais avec juste bon, Avec le miel. Hein. le miel. Ouais. Après là, je pense que c'est bon. Donc il faut que je commence par les pommes de terre et tout cela. Parce que bon, je pense que ça va être rapide. Donc ça avance. Voilà, bon, ça avance, ouais. Tu vas droit au but. Ah, droit au but. Hein? Bon. Non, droit au but, c'est un peu la devise de Marseille, mais moi aujourd'hui j'ai mis un maillot de Toulouse. Ouais. Hein, tu connais un peu le TFC? Ah si, ouais, ah, si, bien sûr. Tu connais un joueur là-bas? Bon, un joueur là-bas, bon, je pense qu'il y avait un joueur qui était là-bas au Sénégal, Sherman. Ah, Sherman, ouais. Ouais, mais il est parti, hein. Ah ouais, mais bon, On n'a plus de Sénégalais à Toulouse. Mais bon, on va il a passer déjà un petit, passé hein. là. Ouais, il est déjà passé, mais on va passer un petit message au TFC, hein, Ah ouais, ça qui c'est sûr. regarde un peu nos joueurs sénégalais. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà, moi je tenais juste à faire un petit message donc, à des gens qui m'ont fait confiance à l'époque, donc Boris Lafargue, Franck Sadran, Géraldine Courtex et Jean-François Soutas, avec qui voilà, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de projets, qui m'avaient accueilli à bras ouverts. Ça c'est un peu plus mal fini, mais je m'en excuse et j'espère qu'on aura des jours radieux devant. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, nous on regarde le TFC. Là, on regarde le TFC toujours et on dit aussi droit au but, comme vous le dites, donc allez droit au but, mais pourquoi pas prendre cette fois-ci la Ligue 1, Hein, la Ligue 1. hein? Ça c'est sûr. Ouais, Donc au moins l'Europe. voilà, au moins l'Europe aussi. Voilà. En attendant, toi il te reste 30 minutes Ouais. et après c'est fin du temps réglementaire. D'accord. Pas de prolongation, quoi. Non, pas de prolongation. On va droit au but, on marque et c'est fini. Ok, à tout à l'heure. Allez, ciao. Ouais, Je vois que tu as commencé le dressage, ouais, j'ai commencé le dressage, ouais. donc ça tombe bien parce qu'il te reste exactement 2 minutes. Ouais, 2 minutes suffisant pour que je puisse finir bon, le dressage et tout. Ça va aller, hein? Ouais, ça va. Pas de pression. Pas de pression, ouais. Donc je dis au jury de s'installer et puis on passe de suite à la dégustation. D'accord. Super. Bonjour à vous trois, donc on se retrouve comme la semaine passée pour déguster encore j'espère des plats succulents, en espérant que les candidats du jour vous surprennent. Donc voilà, je rappelle que vous êtes là pour juger sur 3 critères différents. Donc un chef pâtissier pour juger l'esthétique, responsable des achats pour la diététique et l'hygiène,
et enfin un chef cuisinier pour le goût. Donc je vais vous laisser vous présenter et puis on va de suite appeler notre candidat du jour, John Gomis, pour la dégustation. Bonjour, je m'appelle Ousmane Ndiaye, je suis chef cuisinier à Kisakala. Je cède le micro à madame. Bonjour, je suis madame Ndiaye Kamara Saron, responsable achat à Kisakala. Bonjour, je suis Paul Mokumbu, chef pâtissier à Kisakala. Ok, John Gomis, vous pouvez venir. Donc vous avez pu déguster les plats de Dion. Je vais vous proposer de suite d'inscrire les notes sur vos ardoises et d'expliquer à Dion ses notes. Ensuite tu réagiras. Alors, chef. Oui, monsieur Gazou. Bon, on a fini de déguster. Monsieur John, j'ai vu que l'assiette, c'est pas trop chargé. La présentation est bonne. Du point de vue goût, le poisson aussi serait moi, j'aurais dû un peu assaisonner dedans, parce que la sauce elle est pas mal. Bon, à ce qui concerne les haricots, j'ai vu que, à mon avis, tu as un peu poché, tu n'as pas sauté, tu n'as pas mis d'ail, de poivre. J'ai mis un peu d'ail. À mon avis, c'est ça. C'est un peu pour ne pas relever. Parce que dans le début doit être un peu léger. Ah, je vois. La cuisson est juste. C'est pas mal. C'est pourquoi je vous fais une note de 14. Avec le temps. Ok, je vous fais une note de 14. Et vous souhaite un bon encouragement. Et je pense que ça va aller. Allez. Bon, pour la qualité, ça reste, mais vous pouvez mieux faire. Comme il a dit, le poisson c'est bon, la sauce est très bonne. Vous pouvez plus assaisonner les haricots verts pour avoir plus de goût. Pour les pommes, il n'y a pas de problème, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça va. Donc je vous donne une note de 13, parce que vous pouvez mieux faire et bien faire aussi. Merci. John, bonjour. Comme le chef Ndiaye l'a dit, l'assiette, rien à dire. Vous avez bien présenté, c'est pas chargé. Les poissons, c'est très bien. La sauce aussi. Au niveau des haricots, là, on n'a pas senti un peu de goût. Il fallait un peu plus assaisonner les haricots, un peu de poivre, un peu d'ail haché. Les sauter un peu avec du beurre, ça aurait donné un peu plus de goût à tes haricots. Parce que là, on a mangé les haricots, on n'a pas senti du sel, c'est un peu ça. Et puis au niveau de la décoration que tu as fait les rebords, moi je trouve que c'était un peu inutile quoi. Il fallait juste présenter ton assiette simplement comme c'était. C'était vraiment plus joli. Parce que là, tu as fait la décoration, ça un peu... Donc pour ça, je te donne une note de 15. J'espère que tu feras mieux la prochaine fois. En tout cas, félicitations, c'était pas mal, c'était très bien. Mais c'est juste au niveau des haricots que tu as un peu faussé un peu. Mais en tout cas, du courage. Et je te félicite et je t'encourage en tout cas pour la prochaine fois. En tout cas, j'ai vu vraiment la façon même que tu nous as servi. On sent qu'il y a du professionnalisme devant nous, un professionnel.
Et puis, continue sur les chemins. En tout cas, bravo. Et à la prochaine. Merci chef. Dion, est-ce que tu peux dire un mot, réagir? Tu es satisfait? Ouais. Je suis satisfait, mais encore, je dis qu'ils ont eu raison. Parce que bon, les haricots, j'ai pas voulu beaucoup assaisonner. J'ai mis juste un peu d'ail, un peu de basilic, un peu de sel, un peu de crabe. Juste parce que carrément, moi je savais que sur la table, il va y avoir sel et poivre, etc. Donc j'ai pas voulu associer avec pour qu'il puisse casser le goût de la sauce. D'accord. C'est pour ça que j'ai laissé légèrement. Donc pour que carrément quand tu goûtes la sauce, parce que c'est ça que je pense qui est le meilleur. Quand tu fais des sauces bien, après les accompagnements et suivre. D'accord. C'est pour juste mesurer les goûts. Donc, mais quand même je suis très content. Très content. Donc mais quand même je vais ajouter. Hein? Parce que la prochaine fois tu vas. Ils ont dit donc il faut accélérer. Il faut accélérer droit au but, faire des trucs concrets. Celui où c'est qui va manger plus, vraiment. Très bien. Très bien Dion. Donc je vous propose de suite de regarder le classement après cette 3e épisode de Combat de Chef. C'est ainsi que se conclut cette 3e épisode de Combat de Chef saison 3. Alors, Dion Gomis a essayé de régaler les jurys de Pisacala. Nous verrons bientôt s'il sera qualifié pour intégrer le top 8. En attendant, n'hésitez pas à reproduire chez vous ce que vous avez vu ici, car une bonne alimentation est à la base d'une bonne santé. À la semaine prochaine.